Combien verser dans le troisième pilier? C'est une question très fréquente et c'est tout à fait normal d'en parler lors des consultations. Évidemment, nous en discutons et en fonction de vos objectifs, nous définissons la meilleure stratégie. Nous comprenons aussi qu'il y a des personnes qui nous posent la question mais ne souhaitent pas faire de consultation. Elles aimeraient simplement avoir l'information à titre personnel. Évidemment, il faut prendre avec beaucoup de précautions ce que je vais dire maintenant, car voilà, quoi qu'il en soit, il vaudrait mieux faire une vraie consultation. Mais supposons qu'il y ait quelqu'un qui ne veut pas faire de consultation, qui ne veut pas faire d'appel vidéo, même un appel téléphonique est trop contraignant et même un message ne convient pas. Et alors, comment décider de façon autonome? Alors, si l'on n'a pas les moyens de faire une planification précise, donc de comprendre exactement comment atteindre ses propres objectifs, qui pourraient être l'achat d'une maison, une retraite sereine, l'ouverture d'une entreprise, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on élabore un plan d'épargne précis. Ce que je peux dire, c'est que, sans avoir besoin d'être un expert, vous pourriez prendre en compte ces paramètres. Commencez d'abord par identifier quelle est votre épargne moyenne mensuelle. Évidemment, il y a des mois où l'on épargne plus, d'autres où l'on épargne moins. Faites une moyenne. Partons de cette moyenne d'épargne, d'accord? Prenons ce chiffre comme point de départ, l'épargne moyenne. Ce que je conseille, c'est de ne jamais placer plus de 50% de votre épargne moyenne mensuelle dans le troisième pilier. Ceci pour des raisons évidentes, en cas d'urgence, si vous avez besoin d'argent immédiatement, il s'agit d'une épargne à long terme, donc cela ne doit pas vous mettre en difficulté à court terme. Et faites également très attention, car le troisième pilier ne peut pas être retiré pour n'importe quelle raison, sauf s'il s'agit d'une solution 3B. Il faut donc garder à l'esprit que, pour certains objectifs personnels, il faudra puiser dans ces comptes non bloqués. Cependant, je conseille aussi de ne pas verser moins d'un quart de votre épargne mensuelle, car cela serait un peu limitant. Et il est vrai qu'il vaut mieux peu que rien, mais mettre moins d'un quart de ce que l'on épargne chaque mois dans le troisième pilier est, disons, un peu limitant pour ces objectifs à long terme qui ne sont peut-être pas clairs aujourd'hui, mais qui finiront sûrement par apparaître d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Donc pour résumer aussi dans ce cas, il vaut toujours mieux faire une consultation, c'est 100 fois mieux d'aller analyser précisément sa propre situation, ses propres objectifs, afin de définir l'épargne qui convient le mieux. Mais si quelqu'un veut un conseil approximatif, eh bien celui-ci tient généralement la route.